André Pichot, vous êtes chercheur en épistémologie, historien des sciences, vous êtes l'auteur d'Aux origines des théories raciales de la Bible à Darwin et d'expliquer la vie de l'âme à la molécule. Alors je vous pose la question à tous les deux, est-ce que les races existent ? Ben c'est, comme je vous l'ai dit, c'est la question typique, c'est-à-dire la question journaliste. Je suis content de vous l'avoir posée. Parce que, oui, je vous remercie de me l'avoir posée. La race, c'est une catégorie taxonomique. Donc, avant de dire si les races existent ou n'existent pas, il faudrait déjà décider du niveau d'existence des catégories taxonomiques. La race, c'est une question qui intéresse les taxonomistes. Ce n'est pas une question qui intéresse les politiciens. Les politiciens n'ont pas à s'en mêler. Les problèmes qui ont été posés par la race, c'est l'intervention des politiciens qui ont voulu se mêler de race. Premier point. C'est pas une affaire de généticiens non plus, comme vous l'avez dit. Les généticiens n'ont rien à dire là-dessus, et les généticiens ont dit suffisamment de conneries pour éviter qu'ils recommencent là-dessus. Les politiciens n'ont rien à voir à faire là-dedans, et les généticiens devraient, à mon avis, se modérer. Voilà. On va poser la question à un généticien. Excusez-moi, oui. Je n'ai absolument rien compris. Je suis peut-être aussi con que les millions de téléspectateurs qui nous écoutent. On vous a posé simplement une question, oui ou non, est-ce que la race existe? Alors dites, répondez oui ou non. J'ai répondu, la question est J'ai pas compris, excusez-moi, je suis con comme tout le monde peut-être. Alors la réponse c'est quoi, oui ou non? J'ai répondu, la question est con, j'ai répondu la question... Mais répondez-y par oui ou non. La race est une catégorie taxonomique. Répondez-moi par oui ou non. C'est justement qu'on ne peut pas répondre par oui ou non. La race est une catégorie taxonomique et elle existe en taxonomie, mais elle n'existe pas en politique et elle n'existe pas en génétique. Non mais c'est-à-dire que je vous pose la question clairement. Non, mais écoutez, excusez-moi, on n'est pas entre nous, il y a des millions de gens qui nous écoutent. On peut je pense que les gens comprennent ça. Ah, vous pensez que les gens ont compris votre réponse, sérieusement? Il me semble, oui. J'ai apporté ici un petit papier qui vient de l'Institut génétique Nantes-Atlantique. C'est une société privée d'analyse génétique qui travaille aussi bien pour la santé, pour la justice, tout ça. Ils font les analyses médico-légales et tout ça. Et ils ont mis au point un test qui, à partir des traces d'ADN laissées sur le lieu d'un crime ou d'un délit quelconque, permet de déterminer si la personne qui a laissé ces traces, de quelle race est cette personne. Seulement, on emploie monsieur à parler de groupe ethnique, on dit, au lieu de dire race, on dit groupe ethnique. Alors eux, ils sont beaucoup plus malins, ils disent origine ancestrale. Alors vous avez l'origine ancestrale Europe, c'est-à-dire les blancs, l'origine ancestrale Afrique subsaharienne, c'est les noirs, origine ancestrale Asie de l'Est, c'est-à-dire les jaunes, origine ancestrale Afrique méditerranéenne, c'est-à-dire maghrébo-arabe, si vous voulez. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, ce serait une précaution de vocabulaire qui ferait qu'on... Uniquement des précautions vocales. Il y en a encore une cinquième, c'est-à-dire que ce test ADN permet de différencier 5 groupes qui sont 5 races en fait, qui sont les 5 principales races. Le fait que ce soit une querelle de vocabulaire justement devrait être réglé par le fait qu'on supprime le mot. Ça veut dire que vous avez des généticiens qui vont dire non, les races n'existent pas, ceci, cela, hein, et ensuite vous avez des généticiens qui vous font des tests pour détecter les races. Donc il ne faut pas se fier à ce que racontent les généticiens sur ce genre de sujet. La race est une catégorie taxonomique, elle intéresse les taxonomistes, elle n'intéresse pas les généticiens, elle n'intéresse pas les politiciens. Il faut commencer par appeler les choses par leur nom. Hein. Il y a un vocabulaire défini. On utilise le vocabulaire défini avec les mots ont un sens. On utilise les mots dans le sens. Excusez-moi. Posons-nous une question simplement. Excusez-moi. De quelle race êtes-vous? Hein? Non, répondez-moi. Ne me dites pas n'importe quoi. Vous dites depuis tout à l'heure que le mot donc existe pour vous. Alors de quelle race êtes-vous? Est-ce que vous vous sentez d'une race particulière, différente des nôtres? D'après le test, je suis... Mais pourquoi vous voulez pas répondre? Mais si, mais je vous réponds. Alors répondez-moi. De quelle race êtes-vous? D'après le test, je suis origine ancestrale européenne, c'est-à-dire blanc. C'est-à-dire vous êtes de race blanche, c'est ce que vous pensez. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre une race blanche et une race noire? Mais c'est pas le problème de la différence. Arrêtez donc de raconter des trucs comme ça. C'est un discours ramolli, c'est un discours complètement ramolli qui utilise les mots. Quel discours? Je vous pose une question. Un discours sentimental. Il y a des noirs, il y a des blancs, et puis c'est tout. Vous pensez que race, ça correspond à couleur? Et il me semble que ce que vous avez dit, c'est des questions de classification. Très bien. Mais on peut classifier d'une manière ou bien d'une
d'une autre manière. On va se donner un critère ou bien un autre. Donc par exemple, si on dit le critère que je me donne, c'est est-ce que ces deux individus ensemble sont susceptibles de se reproduire, ben ça c'est un critère. Si on veut dire je peux trouver dans l'ADN des choses qui me permettront de remonter au fait que le suspect est noir, par exemple, c'est un usage tout à fait différent. Donc ce que vous nous dites, c'est que ça dépend de la définition, ça dépend de la classification, donc vous ne pouvez pas dire effectivement que les races existent ou n'existent pas. Ça n'a pas de sens si on ne met pas des conditions, c'est-à-dire quel sens donne-t-on au mot et pourquoi faire. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit les races existent en taxonomie. C'est tout. Mais vous venez dire les noirs et les blancs, ça existe, c'est tout. Ben non. Quant à la notion de race, je vais vous expliquer comment on en est venu à dire qu'il n'y a pas de race. C'était à la fin des années 30. Les généticiens qui avaient largement alimenté le discours racial et eugéniste se sont rendus compte à la fin des années 30, quand il est arrivé, que ça allait mal tourner. Alors ils ont tourné Kazakh, ils ne savaient pas trop comment s'en sortir, ils ont dit précipitamment il n'y a pas de race. Et les races n'existent plus. Et à la libération, il y a eu la création de l'UNESCO et les politiciens via l'UNESCO ont monté une opération pour essayer de nettoyer toutes les conneries que les biologistes avaient racontées avant-guerre, et pour ça, ils ont repris le thème « Il n'y a pas de race ». Et on a remplacé le mot « race », on dit « variété », on dit sous-population ou sous-espèce, population, groupe ethnique. On a changé le mot race, on l'a remplacé par des mots. Mais les mots nouveaux qu'on a utilisés correspondent exactement au mot race. L'essentiel de l'opération, ça a consisté à remplacer le mot race par des mots comme variété, qu'on utilise surtout pour les plantes, comme sous-espèce, comme groupe ethnique, comme population, ça reste vague. Et ça n'a pas de contour bien défini. Mais les choses restent exactement les mêmes. Il n'y a que les mots qui ont changé. Et par ailleurs, je trouve complètement stupide de vouloir disqualifier le racisme en disant que les races n'existent pas. Parce que ça veut dire que le racisme serait valable si les races existaient. C'est complètement stupide. La Constitution dit sans distinction d'origine, de race et de religion. C'est-à-dire très clairement, la Constitution dit aux politiciens, vous n'avez pas à vous occuper de l'origine, des races et de la religion des gens. Ça, c'est mis à l'écart. Et c'est excellent, c'est très bien qu'on le mette à l'écart et que la notion de race revienne à qui elle appartient, c'est-à-dire aux taxonomistes. C'est parfaitement clair et je m'y tiens.